Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, 30 minutes avec, 30 minutes avec Lindsay Thomas, championne du monde 2024 de kickboxing, de K1. En fait, elle nous précisera. Merci d'avoir accepté, Lindsay. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, une petite présentation. Qui tu es? Qui Ouais. es-tu? Alors, du coup, je suis Lindsay Thomas, j'ai 25 ans. Je suis originaire pardon, de Saint-Chamond, donc pas loin de Saint-Étienne, entre Saint-Étienne et Lyon. Je pratique du coup les arts martiaux depuis l'âge de 4-5 ans. Et actuellement, du coup, je suis sportive de haut niveau en kickboxing et K1, comme tu as pu le présenter juste avant. Voilà, je pratique vraiment plus sérieusement la compétition depuis l'âge de l'adolescence à partir de 14 ans. J'avais commencé les compétitions à l'âge de 8 ans et du coup voilà, actuellement je fais partie de l'équipe de France de kickboxing. Donc depuis maintenant 3 ans, je fais des sorties avec l'équipe de France aussi également. Ok. Et n'oublions pas, tu es aussi ostéopathe. Oui. Tu travailles en libéral. C'est combien d'années d'études? Je crois que c'est 5 ans, 4 ou 5 ans. Oui, c'est ça, c'est 5 ans d'études. Et donc, tu es diplômé depuis 2024. Ouais, c'est ça exactement. Ça fait tout juste un an que je suis diplômée. Donc en fait, tu es sportif de haut niveau, combattant professionnel, mais tu es quand même obligé de travailler pour assurer le côté financier de la chose. Voilà, exactement. Du coup, en fait, en France, c'est quand même assez compliqué de vivre des sports de combat et encore un peu plus quand on est une femme. Donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours vraiment été passionnée des sports de combat, mais voilà, j'ai mon entourage, ma famille, mon père, ils m'ont toujours vraiment inculqué que voilà, ça serait compliqué de vivre du sport. Hmm. Et donc, c'est pour ça que les études enfin, ça m'a toujours tenu à cœur, en tout cas, de faire mes études à côté. Et voilà, du coup, voilà, je suis diplômée depuis l'année dernière. Félicitations. Et donc on précise, en fait, tu appartiens à la team et à la salle et l'association Né pour combattre, C'est ça. cofondée par ton père, Sylvain Thomas, qui est ton coach aussi, Oui. qui est un coach, papa et coach. Ça doit être de temps en temps un peu spécial, non? Ça, ça l'est, ça peut l'être en tout cas, mais c'est vrai qu'avec mon père, on a une relation très fusionnelle tous les deux. Parce que tout bêtement en fait c'est vraiment une histoire de famille, la boxe chez nous. Il était du coup boxeur pro et en fait voilà, moi le la salle de sport, ça a été un peu ma garderie depuis toute petite. C'est la crèche et la garderie. C'est ça exactement. Et donc du coup c'est pour ça que moi j'en suis arrivée à faire des arts martiaux dès toute petite à l'âge de 4 ans, parce que voilà, de base c'est pas on va dire que c'est pas dans les mœurs d'attaquer les arts martiaux à l'âge de 4 ans. Surtout pour une fille. Donc Surtout pour une voilà, c'est fille. ça. Et en fait, qu'est-ce qui t'a fait Exactement. choisir le kickboxing? Pourquoi pied-point? Et ben en fait de base ça s'est fait parce que justement mon père lui il faisait de la boxe De la chinoise. boxe chinoise, ouais, il m'a dit. C'est ça. Et du coup, en fait, moi, il m'amenait beaucoup à la salle avec lui. Et de base, moi, en fait, j'ai commencé par la partie traditionnelle de la boxe chinoise. Ce qu'on appelle D'accord, du coup les Tao en Kung Fu. Donc, en fait, d'accord. ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut retrouver en karaté avec les katas. D'accord, c'est Donc, contre c'est un vraiment adversaire imaginaire, on c'est montre ça. de manière esthétique C'est une partie toutes très ces technique. combinaisons, voilà, toutes ces C'est combinaisons ça, techniques. très technique et traditionnel, voilà. Et donc j'ai plutôt fait cette discipline-là au début, et ensuite tout doucement je suis partie sur je suis passée sur la partie combat, et j'ai fait mes premières compétitions du coup à l'âge de 8 ans. Mais 8 ans. ouais, c'est ça, Ah oui, donc en fait, sur des sérieuse, dès le compétitions départ, on rigole françaises. pas. On rigole pas. Et en fait, C'est ça. est-ce que tu te souviens, alors pas forcément de ton premier combat, mais de tes premiers combats, ce que tu ressentais, comment tu te sentais? Eh ben, je me souviens, ouais, justement de ces premières compétitions, mais en fait, surtout, je m'en souviens parce que mon père, il filmait beaucoup. Donc, on est retombé sur des vidéos de moi toute petite, sur mes premières compétitions.
Et du coup, c'était marrant à voir. Mais bah, apparemment, j'étais déjà hargneuse. Ouais, tu avais ce côté déjà Ouais, c'est ça. combative, l'agressivité bien placée, le sens du combat, de la compétition. C'est vraiment des choses qui te caractérisent. C'est ça, ouais, complètement. Et c'est pareil dans les études? Tu es quelqu'un pareil de combatif, tu lâches rien, tu Ouais, je t'investis? dirais Ouais. qu'au niveau des études, j'étais assez combative, mais surtout, je dirais disciplinée. Je Ok. pense que c'est la chose peut-être qui me caractérise le mieux, en tout cas sur le côté études. Euh, Ça a été vraiment ce côté de Organisé? m'organiser entre Ouais. mes études et puis mes entraînements du coup à côté, où il fallait pas que je décroche en fait de ce que je m'étais imposé au niveau mental. En fait, tu avais déjà, c'est déjà une mentalité de sportif de haut niveau. Rigueur, Mm. travail, discipline, Ouais, organisation, combativité. C'est des qualités qui t'ont permis, qui te permettent encore de, car tu es toute jeune, tu as encore de longues années, de performer au plus haut niveau. Donc là, tu as été multiples fois champion de France, d'Europe et là du monde. Quel a été le souvenir le plus marquant de ta carrière? Est-ce qu'il y a un souvenir vraiment qui t'a marqué ou qui a eu un déclic ou quelque chose, un combat, un adversaire? Alors moi, bah, du coup, mon plus beau souvenir, ça a été mes championnats du monde, ma finale de championnat du monde en 2023. Euh, En fait, j'ai fait plusieurs compétitions avec l'équipe de France et la première n'a rien donné. La deuxième, j'ai fait un podium, donc j'ai fait podium bronze au championnat d'Europe. Et ma troisième sortie, du coup, j'ai remporté mes championnats du monde avec l'équipe de France. Et cette compétition, en fait, j'ai eu vraiment l'impression d'être dans une bulle. C'est des compétitions où justement, en fait, quand on part avec l'équipe de France, on boxe tous les jours. On est pesé tous les jours, donc chaque D'accord. matin. Et c'est en général sur une semaine, donc c'est des compétitions quand même qui sont assez intenses et hyper prenantes. Donc, tu as un combat par jour sur une semaine. C'est ça. Donc, le reste du temps, Et c'est de c'est la récup, en fait. le Tu... reste du temps, c'est de la récupération. On encourage un petit peu les copains, mais on est vraiment dans une bulle pendant une semaine. On a l'impression que le temps un peu s'arrête et que on a que ça en fait pendant une semaine. Pour le Et coup, là, c'est ce pendant que j'ai cette ressenti. semaine, ou pendant ces combats, il y a un moment où tu t'es dit, putain, tu survoles l'adversaire, enfin, tu te sens vraiment bien, tu sens que tu peux vraiment performer, que tu Ouais, peux être champion du monde. Il y a un moment clé, carrément. ouais, Ouais. c'est quand? Ça, je le ressens à partir de mon quart de finale. Donc, je crois que j'avais déjà fait deux combats. Le premier combat, il a fallu vraiment que c'était le premier de la compétition, donc je rentre dans la compétition. Donc, je gagne mon combat quand même avec un bon écart, hein, donc trois juges à zéro. Mhm. Mais c'est vraiment à partir de justement ce deuxième combat que je me rends compte que je peux faire la médaille d'or. Mhm. Et ouais, c'est à partir de ce moment-là que je me dis, j'ai vraiment ma place dans cette compétition et je peux vraiment aller chercher l'or, Et alors, carrément. le surnom, la princesse du ring, c'est qui ou c'est Ouais. quoi? C'est quand? C'est qui? C'est quand? C'est ce surnom, d'où Alors, vient-il? ce surnom, il arrive quand même assez tôt, hein. Il arrive assez tôt je pense sur mon passage en plein contact. Donc, le passage en plein contact, c'est vraiment quand on va chercher le KO. Ouais, Et donc, sur mes premiers galas, donc les galas, c'est vraiment les combats en soirée. d'accord, Euh, et en fait, voilà, moi j'ai toujours été très très proche de mon père qui, d'accord, bah, du coup, dans un monde très masculin. ouais. Donc, bon, à côté un peu garagnasse, mais pour le coup, du coup, j'ai toujours eu le côté un peu féminin que du coup ma belle-maman m'a apporté aussi. Elle a toujours eu ce côté très fifi avec moi, où D'accord. justement à chaque préparation de combat, elle regardait sur Internet la meilleure tenue pour que je sois la plus jolie, la plus féminine possible.
Et du coup, le surnom La Princesse, il est C'est une arrivé comme recherche ça. vestimentaire, en fait, une recherche C'est vestimentaire ça, de posture, d'attitude et de vêtements pour marquer, pour à la fois marquer et imposer un style, quelque chose c'est de... ça. Ouais. Donc la princesse du ring. Et donc tu évolues, comme tu l'as dit, mais dans un milieu très masculin quand même, hein. Ouais. Euh, Ça se passe comment, le regard des hommes, des autres, et puis finalement aussi, alors toi tu es une femme, est-ce qu'il y a pas des problèmes pour des compétitrices? Est-ce qu'il y a du monde qui combat en France dans le milieu féminin? Alors, j'ai l'impression du coup que ça se développe de plus en plus. C'est-à-dire que même là, sur des entraînements loisirs, il y a de plus en plus de féminines. Mais c'est vrai que c'est toujours plus compliqué, j'ai l'impression, pour les femmes, justement, de pouvoir boxer un gala parce qu'il y a forcément moins d'opportunités, un peu moins de monde aussi dans les catégories. Hmm. Donc, pour le coup, ça, c'est vrai que c'est un peu plus gênant pour nous. Et après, ben, alors c'est vrai que moi, du coup, j'ai évolué aux côtés de mon père qui était mon coach. Hmm. Donc forcément, ça a été, je pense, peut-être Plus plus facile? linéaire pour moi, plus Ouais, facile, ouais, parce que j'avais ce statut aussi de la fille du coach, ouais. etc. Donc, et puis aussi les performances qui ont fait que bah, je me suis fait respecter aussi un petit peu Par le travail, hein, par le travail, dans le par les travail, performances. Ouais. exactement. Mais par contre, c'est vrai que j'ai ressenti cette différence quand j'ai commencé justement à faire des stages un peu plus à l'étranger. Mhm. Donc, où justement, bah, les gens, ils connaissaient pas forcément mon parcours, etc. Et que je suis arrivée vraiment comme une femme lambda dans un nouveau club. Mhm. Et là, pour le coup, j'ai pu ressentir cette différence où parfois on a l'impression que bah, on va tourner, par exemple, en technique ou même en sparring un peu léger et on va avoir l'impression de gêner ou Mhm. de Mhm. ne pas avoir le même niveau et du coup d'empêcher peut-être la progression des autres. Mhm. Alors qu'en fait, on peut apporter aussi nos compétences, nous aussi, hein, parce que forcément, c'est pas le même style de boxe. C'est On quoi va avoir un style la plus boxe, rapide. les compétences de la boxe féminine? C'est quoi? Précision, rapidité, Ouais, pour déplacement, moi, souplesse, c'est surtout technique? ça. Ouais. Ouais, le côté technique, déplacement, en tout cas moi c'est ma boxe à moi, le côté technicité, déplacement, vivacité et souplesse. Et ça, je pense que c'est vraiment des choses qu'on peut apporter à la boxe aussi Mhm. masculine. Si bah, justement l'athlète il arrive aussi à s'adapter à nous, Mhm. bah ça peut être hyper cool aussi pour lui justement d'avoir ces compétences-là. Parce que c'est quand même un style, c'est vrai, quand on regarde, c'est très aérien en fait. On dirait Ouais, presque un ballet. La dernière fois, tu faisais un sparring avec Anissa. Et on dirait, ouais, enfin moi, j'avais l'impression de voir une chorégraphie d'un opéra, quoi. C'était ouais. vraiment très très beau, quoi. Puis lever la jambe, je pense que j'ai jamais réussi à lever la jambe aussi haut que vous le faites. Mais c'est vraiment, ouais, il y a vraiment quand même un côté technique, un côté précision, un côté déplacement qui est assez différent. Je Ouais, pense que les hommes, c'est peut-être plus un rapport de force. Il y a aussi des techniques, hein, des il gens y en a. techniques, mais je pense que il y a quand Ouais, même aussi le rapport de force, ouais, complètement. la puissance brute, je dirais. Voilà. Mais je pense que tu vois, même chez les féminines, après où on passe une certaine catégorie, sur des catégories un peu plus lourdes, on retrouve un petit peu ce rapport de Ce force à rapport de partir force, de ouais. 65 kilos, même au-dessus. À partir de 60 kilos, je pense qu'on arrive à retrouver un peu plus ce rapport de force. Mais pour le coup, moi, dans ma catégorie à moi, c'est beaucoup plus de technique, de déplacement, etc. Toi, tu es quoi? C'est 55 kilos, c'est ça, hein? Alors moi, je boxe en moins de 52 kilos. Moins de 52, d'accord. Ouais, moins de 52 kilos avec justement l'équipe de France et moins de 53, 54 pour le format pro. D'accord, ok. Et alors, comment se Voilà. déroule hors camp d'entraînement, c'est-à-dire une semaine normale, lambda, comment se déroule une semaine pour l'INSEE Thomas, entre le Ouais. cabinet d'ostéopathie, les entraînements pour garder un top niveau, et puis les cours de body MMA dont on va parler. Comment ça se déroule? Une semaine type. Tu commences à quelle heure? Ça se déroule comment et tu finis à quelle heure? Ouais. Alors du coup, en général, moi, j'attaque mes journées à partir de 9 heures au cabinet. Donc, je fais 2 entraînements par jour. Je fais un entraînement du coup avant d'aller au cabinet et un entraînement du coup en fin d'après-midi, plutôt début de soirée vers 18 heures. Donc en fait, Donc en fait, avant 9 heures, tu as déjà un entraînement dans les jambes. c'est ça.
Alors après, c'est pas systématique non plus en dehors du camp que je double mes entraînements. C'est Mhm. selon ma fatigue. Ça, pour le coup, j'essaie de vraiment faire attention et Ouais, tu écoutes même ton mon père, corps, tu quand il fait même t'écoutes, attention ouais, carrément. pour éviter le Surtout en dehors de, surentraînement. Mhm. c'est ça, en dehors du camp, c'est vrai que je veux pas non plus accumuler de la fatigue nerveuse. Donc, soit je double les entraînements si je me sens bien, sinon je fais mon entraînement de 18 heures. Mais c'est pas non plus systématique et obligatoire que je double. Et Donc, je ça se fais. partage en fait, parce que on le sait que pour réussir, il faut performer au niveau technique, au niveau physique, au niveau tactique, Ouais. au niveau mental. Comment tu abordes tous ces piliers de la performance? Comment tu les répartis dans la semaine? Du coup, tu veux dire au En niveau fait, mental et en fait, au niveau technique, voilà, comment tu ouais, travailles ta technique, au niveau ok, physique, comment tu travailles ton physique, et combien de temps. d'accord, Voilà, la proportion ok, d'entraînement qui concerne alors la tactique, c'est l'analyse vidéo, et ça, je pense que bon, c'est plutôt ton papa, enfin avec ton papa, c'est avec ça. Sylvain. Ouais. Le technique, le physique, et puis le mental, même si tu as les qualités visiblement pour performer à très haut niveau, comment tu répartis un peu dans une semaine toutes ces modalités? Alors, bah, du coup, en général, justement, le matin, ça va être plutôt le côté un peu physique. Mhm. Donc, où on va bosser soit bah, du coup, le renforcement musculaire, enfin, le développement des qualités physiques. Et D'accord. plutôt le soir, l'entraînement un peu plus tard, où là, je vais travailler le côté technique avec mon père, où là, bah, c'est un entraînement beaucoup plus spécifique au sport de combat, au kickboxing et au K1. Donc là, En c'est la général, gestuelle et les enchaînements. Voilà, voilà, c'est l'enchaînement bas du corps, haut du corps, gestuel, déplacement. C'est plutôt de la boxe pure, en fait. c'est ça. En fait, j'organise ma journée comme ça parce que je suis pas trop du matin. Du coup, le matin, en général, il me faut vraiment un bon petit temps pour me réveiller. À quelle heure tu te lèves le matin, en général? Ah, je suis une lève-tôt quand même, hein. Je suis une lève-tôt, mais ouais, en général, je suis levée déjà à 7h, D'accord, ok. 7h30. Mais par contre, pour aller boxer et tout de suite réfléchir, c'est plus compliqué pour moi le matin. Donc du coup, on part souvent sur un côté plutôt physique avec mon père. Je m'organise comme ça. Alors les matins, D'accord. il est moins avec moi, hein. Souvent, il me programme des entraînements que moi je dois faire. Mais pour le coup, ouais, je préfère le physique le matin, même si parfois sur les camps d'entraînement, justement, on casse un petit peu ça. On casse les Parce routines, que ouais. du coup, ouais, on casse les routines ou bah, forcément, hein, sur les compétitions dont je te parlais tout à l'heure avec l'équipe de France, des fois, on peut boxer le matin à 9h, 10h. Ouais. Donc, il faut quand même Il faut arriver se à. préparer, il faut s'habituer quand même à ce genre de travail, quoi. C'est ça. Mm, mm. Et est-ce que tu as alors, avant un combat ou avant un entraînement, est-ce que tu as des routines pour te préparer? Par exemple, avant un combat, tu as un combat, je sais pas, là, on est mercredi, supposons que tu as un combat samedi. Combien de jours avant Ouais. tu rentres dans le combat ou comment tu y penses ou est-ce que c'est crescendo ou est-ce que c'est vraiment que le samedi où tu te mets dans le combat? Comment ça se passe pour toi? Alors, pour moi, en général, je rentre vraiment déjà un peu dans ma bulle une semaine avant le combat. Parce que forcément, nous, c'est un sport à catégorie de poids, hein. Oui, Donc, il y a toujours aussi une hygiène de vie à avoir aussi par rapport à l'alimentation. Et la semaine avant, justement, la pesée, bah, c'est encore plus. C'est plus là qu'il faut précis, faire ouais. Il faut vraiment vraiment attention. voilà, attention. Voilà. Donc, moi, je rentre déjà un petit peu dans mon combat, on va dire, une semaine avant. Je continue les entraînements à peu près jusqu'au mercredi. D'accord. En général, j'aime pas trop couper trop avant le combat, donc même le jeudi soir, il peut y avoir un petit entraînement, mais vraiment très léger, juste histoire De de rester pas en trop move, hein, de couper, rester en voilà, boxe. de Hmm. rester en mouvement, etc. Et à part bah, le vendredi, du coup, je coupe complètement l'entraînement. En général, j'ai la pesée le vendredi soir, mon combat le samedi. Et j'ai toujours une petite routine aussi où justement je vais faire ma récupération. J'aime bien faire une séance de cryothérapie Ouais. dans la semaine. Et j'aime bien aussi, ça c'est mon petit truc, là, le massage un peu tonique qui me fait du bien et qui me permet aussi de relâcher un petit peu. Ouais, c'est quelque chose qui te fait du bien, que tu aimes, Ouais, complètement. que tu gardes. Et après le Ouais. combat, tu as une routine après le combat?
Tu restes dans le vestiaire, tu penses à ce que tu as fait avec ton père ou au contraire, tu te changes vite et puis tu sors voir des amis, la famille? Ou comment Ouais. ça se passe? Moi, je suis plutôt la deuxième option où après le combat, en fait, j'aime beaucoup être. Enfin, depuis toute petite, je suis entourée et pour le coup, vivre ces émotions-là, j'aime les vivre aussi avec mon entourage. Ouais. Donc, en général, dès que je termine le combat, je retrouve, que ce soit victoire ou défaite, hein, je retrouve toujours mon entourage. J'ai, j'ai pas forcément besoin d'être seule. Enfin, ça Hmm. arrive plus tard, ça, j'ai l'impression pour le coup. D'accord. En Mais fait, oui, pour le c'est coup, marrant tous, hein, que ce soit Fouad, ouais, Hugo, toi, hein, c'est vraiment la notion de famille, hein, la notion de ouais, groupe, hein, de meute, je dirais presque. carrément. C'est très animal, c'est très instinctif, cette envie d'être ensemble, hein, cette force que vous Ouais, tirez les uns des autres. Et ça, c'est quelque chose tu pourrais pas travailler ça, en fait. ouais, C'est vraiment quelque chose. complètement. Et comment tu fais alors quand tu es en équipe de France, quand tu es à Reims ou à l'INSEP à Paris, où là tu n'as plus ton coach, c'est plus ton père, l'environnement, ben, c'est plus la salle NPC. Comment ça se passe? Et ben écoute, La première fois, ça la, a dû. la première fois, j'ai quand même eu un... Je suis quand même un peu restée dans ma zone de confort sur mon premier stage, hein, quand je me suis fait sélectionner, parce que justement, je m'étais fait sélectionner avec deux personnes de mon équipe. On avait D'accord, fait ok. franchement, on avait fait un championnat de France de malade où on avait remporté tous les cinq la ceinture semi-pro. Et pour le D'accord. coup, on avait été du coup trois à se faire détecter sur ce stage-là. Donc en fait, j'étais pas trop perdue parce que justement, j'avais T'avais tes repères, mes t'avais deux tes deux collègues repères. avec moi, Hmm. mes repères. Et pour le coup, j'avoue que sur mon premier stage, je suis pas trop sortie de ma zone de confort. On est resté un petit peu en groupe, etc. Mais par la suite, bah forcément, hein, sur les stages qui ont suivi, je suis sortie un peu de ma zone de confort, c'est-à-dire que j'ai dû un peu me mélanger aux autres athlètes. Et je pense que même pour les autres, c'est quand même assez particulier quand on arrive sur ces stages-là, parce qu'on connaît un peu, enfin, on se connaît pas. Les coachs, on les connaît pas non plus. Hmm. Donc, Ouais, il faut tisser pour une le coup, relation de ouais, confiance. Il faut découvrir les carrément. gens. Ouais, faut créer Et une autre ça, relation. Ouais. c'est vrai que c'est assez spécial, hein, pour le coup. Moi, je pense que la première compétition, justement, où j'ai dû partir, bon, alors mon père est jamais très loin, hein, sur Il ne sur les laisse jamais sa compétitions. fille très loin. Non, non, non. Du coup, c'est vrai que pour le coup, je sais il est pas loin. Mais quand je pars avec l'équipe de France, je suis coachée par les coachs équipe Ouais, de ouais, France et je suis avec le collectif France. Donc, il faut souder un groupe, etc. tout à fait. Et maintenant, c'est vrai que bon, ça fait 2, 3 ans que j'y suis, donc il y a quand même un groupe qui s'est créé où on se connaît, où Ouais, c'est plus j'arrive. facile maintenant qu'il y a 3 ans, quoi. Les gens se Voilà, c'est connaissent, les carrément plus gens simple. savent les qualités, les défauts, les C'est ça, routines des uns et des autres. Donc c'est plus complètement. facile. Ouais, Après, ça, c'est aussi bien aussi de sortir de sa zone de confort. C'est peut-être aussi, ça ouais, permet d'évoluer. Tu l'as senti comment, toi? carrément. Ça t'a permis d'évoluer? Ben, Tu sens que ça t'a permis de grandir, d'évoluer sur certains points? complètement. Je pense que justement, le fait aussi d'être coaché par d'autres coachs, j'ai pris un peu d'expérience aussi là-dessus. Parce que, en fait, sur ce genre de compétition, en plus, on n'a pas d'analyse de combattants parce que c'est un championnat. Hmm. Donc, les championnats, il n'y a pas forcément de stratégie de combat on peut pas trop prévoir qui va Il faut gagner, s'adapter. etc. Il faut s'adapter Il faut pendant le combat. s'adapter. Hmm. Exactement. Et pour le coup, je pense que ce genre de sortie où je sors complètement de ma zone de confort, parce que pour le coup, moi là, à Saint-Chamond, je suis complètement dans ma zone de confort parce que je suis avec mes C'est à la maison, collègues, ouais. c'est la maison. Enfin, et pour le coup, là, je suis obligée de m'adapter. Et j'ai l'impression que justement, ce genre de compétition, c'est mon format de compétition préféré parce D'accord, que ok. justement, ouais, il y a cette adaptation à faire. Et comme je te Et disais, tu te le sens fait. bien. Et tu te sens bien Oh, dans ce changement de zone, de passer d'une zone de confort à une zone de défi un peu, à une zone de ouais, c'est challenge. ça, C'est quelque exactement. chose qui te plaît. Ouais. Voilà, je prendrais plus ça sur le truc de défi et de challenge D'accord, ok. que je trouve cool. Mm, mm. Ok.
Écoute, on va maintenant parler. Alors, tu as créé le Body MMA. Vas-y, Ouais. peux-tu nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que le Body MMA? Alors du coup, le Body MMA, c'est un cours collectif qui est individuel. Dans ma salle, il est exclusivement féminin et en fait, c'est une simulation de combat de MMA. Donc pour Mais le sans coup, adversaire. C'est sur un sac on ou a, un mannequin. c'est ça. On a un sac, chaque adhérente a un sac. Il n'y a pas d'opposition entre les adhérentes. Et donc, du coup, on va retrouver toutes les phases de MMA. Donc, la partie striking où on va être debout, pied-point. Mhm. La partie transition debout sol. Donc là, en MMA, ça serait plutôt la partie lutte. Mhm. Et pour terminer, du coup, la phase au sol, où justement, on va retrouver les frappes au sol, les déplacements au sol, etc. D'accord. Et c'est quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait ressentir que ça pouvait marcher? Qu'est-ce qui t'a fait penser que ça pouvait se développer? En fait, comme je te l'ai expliqué, j'ai l'impression que le public féminin s'élargit, enfin dans les sports de combat, que ça évolue. Mais depuis toute petite, moi, au final, j'ai été souvent seule Mhm. dans mes entraînements, à la salle, etc. Et passé un moment, en fait, mon père, lui, il avait décidé de créer sa section féminine pour essayer de faire développer ce public-là au sein de notre structure. Et en fait, c'était pas un cours forcément qui fonctionnait. C'est-à-dire que ça durait pas dans le temps, elles étaient deux, trois, et puis au final, ça marchait pas. Et en fait, quand moi j'ai eu l'âge du coup de pouvoir dispenser des cours dans notre asso, Oui, parce qu'il faut je me suis préciser, dit, tu as ben deux BPGEPS, oui, pugilistique et haltérophilie et musculation. c'est ça exactement. Je me suis dit, ben je vais essayer de donner des cours. Peut-être que justement le fait que je sois une femme, Mhm. ça va déjà peut-être les rassurer et elles vont avoir plus de facilité aussi à s'identifier à une coach féminine. Donc, au début, j'avais lancé mes cours classiques de kickboxing et à côté, j'avais pensé à ce, À à ce ce, à concept. ce principe de Mhm. body MMA, voilà. Donc, j'avais lancé un cours de body MMA et un cours de pied-point avec opposition. Et pour le coup, en fait, c'est vraiment mon cours de body MMA qui a explosé, où j'ai eu tout de suite beaucoup d'inscrites sur le concept. Et là, en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment l'opposition au final qui freinait un petit peu le Le public développement. féminin. D'accord. C'est ça. Donc en fait, je suis partie sur le principe de lancer mon cours de body MMA déjà pour attirer les féminines dans notre club et leur donner envie d'en savoir un petit peu plus sur cette discipline-là. Et une fois qu'en fait elles sont venues dans notre structure, qu'elles ont fait quelques cours de body MMA, même une année de body MMA sans opposition, souvent en fait j'ai des féminines qui m'ont demandé de passer sur des cours mixtes avec opposition. En fait, En fait, elles goûtent aux joies du MMA, de c'est l'apprentissage ça. sans opposition, mais après, elles ont Ouais, envie de se challenger peut-être aussi c'est et ça. de découvrir l'opposition. Mais Ouais, en fait, c'est quelque chose de très cardio, de très technique, il y a de tout, renforcement musculaire, ouais, cardio, technique, souplesse. C'est quelque chose c'est ça. c'est des cours qui durent combien de temps? Il y en a combien par C'est semaine? c'est des cours qui durent 1 heure et tu vois, comme tu le disais, c'est un cours assez complet parce que justement, on retrouve toutes ces transitions-là qui permettent aussi de faire monter le cardio. Hmm. Mais c'est un cours aussi que j'adapte pour travailler le renforcement musculaire. Enfin, il y a un côté fitness aussi Ouais, là-dedans, qui mais doit tout en plaire, qui est étant... réel en plus, tout à fait, qui est réel. ouais, Ouais. Parce c'est qu'il ça, faut être endurante. Je veux dire, que ce soit au sol, les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais au sol, c'est aussi très très compliqué. Le cardio monte carrément, très très vite. Et c'est ça. écoute, il reste 1 minute 15. Hein. Est-ce Ouais, que peux-tu nous préciser alors l'adresse de la salle à Saint-Chalmont? ok. Alors, l'adresse de la salle, c'est 29 rue du Président Wilson à Saint-Chamond. L'association donc née pour combattre. On précise, hein, au départ c'est une association caritative. Hein. C'est pour des enfants Oui, malades, parfois en fin de vie, si j'ai bien compris. C'est ça? oui, c'est ça, exactement. Et donc vous essayez de réaliser certains de leurs projets pour les accompagner dans cette fin de vie. C'est quelque chose qui doit marquer, non? Qui doit impacter. Ouais, complètement. Alors, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de projets justement pour les enfants malades. Et alors, pour le coup, là, c'est vrai qu'on a fait notre dernier projet nous a vraiment tenu à cœur parce que
il y a un an, j'étais allée justement au CHU de Saint-Étienne en service d'oncologie pédiatrique juste après mon titre européen et ma ceinture. Et du coup, c'est vrai que j'avais rencontré Lainino, Oui, il y a qui une très venait belle juste photo d'être, d'ailleurs sur la page ouais, Facebook. Mm. c'est ça, qui venait d'être diagnostiqué. On lui a fait tout un projet pour qu'il puisse rencontrer son idole Jules. Et c'est vrai que ce dernier projet nous a vraiment tenu à cœur. On avait tissé un peu plus de liens pour le coup. Enfin, même si on tisse beaucoup de liens à chaque projet, etc. Pour le coup, là, c'est vrai que c'est un jeune qu'on a beaucoup suivi. Ouais, mais c'est beau aussi de se dire qu'on peut réaliser voilà, Tout à le fait. rêve de certains. Et donc, écoute, je vais te laisser finir. Si tu avais quelque chose à dire, si tu voulais finir sur une phrase, qu'est-ce que tu dirais? Venez tenter le body MMA ou qu'est-ce que tu dirais? Eh ben, ouais, carrément. Si en tout cas il y a des féminines qui écoutent ce podcast, n'hésitez surtout pas, parce que voilà, en fait, les sports de combat, on a plein de belles valeurs et comme ben, j'espère que les interviews là que tu as pu faire, en tout cas des personnes de notre club, c'est un club très familial. Et ça apporte beaucoup en fait d'avoir ce côté aussi social, de pouvoir rencontrer de belles personnes ça peut toujours aider. Donc, en tout cas, voilà, s'il y a des personnes qui hésitent, faut pas hésiter parce que N'hésitez plus, n'hésitez c'est plus. ça, n'hésitez Salène plus. PC, Saint-Chalmont, avec Sylvain Thomas, et vous y croiserez donc Lindsay Thomas, Hugo Villeneuve, Fouad Nedjai, entre autres, Yes. plus des centaines d'adhérents. Donc merci à toi, Lindsay, merci pour ce moment de Merci à partage. toi, Eric. Et puis, amis auditeurs, à très bientôt pour un autre podcast. Au revoir.